Belzem, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Voilà, donc c'est la guidance journalière, comme d'habitude, tout simplement. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Oups, voilà. Avant de commencer, Belzem, je voulais vous montrer, puisque j'ai reçu donc les précommandes d'avant. J'ai reçu donc un oracle de Jésus d'amour avec sa boîte. Et donc, je voulais vous montrer, voyez, voilà. Celui-ci, c'est l'ancien modèle, en fait, que moi, j'utilise. Et là, c'est le format tarot. Voilà, donc je voulais vous montrer, comme je l'ai là, que j'ai reçu aujourd'hui. Vous voyez, vous avez le dos, hein, 83 cartes avec carte de prière. Et puis, à l'intérieur, donc, je vous montre aussi, évidemment, voilà le dos de deck. Vous voyez, avec le couple. Et donc, il y a 83 cartes, plus les autres cartes, ce sont les cartes de prière. Voilà, donc vous voyez, c'est en format tarot. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, évidemment, tous les oracles en précommande sont dans le site. Et puis, vous avez en stock uniquement, il n'en reste que 3, l'oracle des âmes éternelles. Voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. On commence bien. On a comment ça s'appelle ? L'énergie de la sexualité, donc énergie Kundalini, quoi. Hein? Ça commence bien, il y a quelqu'un qui vous désire, il y a quelqu'un qui vous désire énormément. On va voir un petit peu plus par la suite. On va commencer d'abord par le côté général. Et donc là, j'avais envie vraiment de commencer avec le 77. Donc pour le côté général, hein, tout le temps. Toujours, tout le temps. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc, on y va avec le 77. Voilà. Donc, général. Ah bah ouais, on a des cœurs, décidément. Voilà. Donc, il y a un rapprochement ou une réconciliation. Par contre, c'est pas vous. Vous allez l'entendre. Hein, voilà, j'entends vraiment ça, hein, que vous allez entendre des personnes qui se sont réconciliées. Donc, ok. Qui se sont rapprochées. Bah oui, parce que justement, là, j'ai l'éloignement ici. Et on a la croisière. Donc, les choses... En fait... Il y a un éloignement, enfin, vous savez qu'il y a eu un éloignement entre deux situations de personnes. Et vous allez savoir, en fait, que les choses avancent tranquillement, mais sûrement. Voilà. Après un éloignement, les choses avancent, les choses reprennent, ou en tout cas, ils se rapprochent. Il y a un truc comme ça, et vous allez le savoir, vous allez l'entendre. Bon, ok. Un peu bizarre. Bon, on continue. On continue. Ouais, vous allez sortir de ce rond-point là. Ce rond-point. Vous allez sortir de là. Vous allez trouver le bon chemin. Et vous allez pouvoir vous reposer. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des documents, ou en tout cas, voilà, des messages, des emails, de manière imprévue. Donc, ça va arriver à un moment imprévu, vous ne vous y attendez pas. Ok, ensuite on a quoi? On a une énergie masculine qui va vous donner quelque chose. Donc je pense que vous allez recevoir en fait des messages d'une énergie masculine de manière inattendue. Vous ne vous attendez pas à cela. Mais là ça peut être, voilà, ça peut être vraiment, comme on est dans le côté général, on n'est pas encore dans le sentimental, donc ça peut être vraiment aussi dans le côté professionnel, enfin voilà. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Et en tout cas, vous allez recevoir de manière inattendue donc cet email ou ce document, ce message de la part de cette personne qui sera comme un cadeau. Et vous voyez, on a même l'appel, hein, donc il y a bien des communications. Par contre, c'est tout noir là, donc c'est pas super au niveau des communications là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est négatif? Ok, ça parle d'un partenariat ou d'un lien qui est en pause, en break actuellement. Donc là, oui, là, effectivement, on peut nous parler donc
d'un lien, donc vous êtes séparés ou en pause, en break avec quelqu'un au niveau amoureux ou alors au niveau, encore une fois, professionnel. Il y a une pause, on voit que c'est un court moment, quoi. C'est pas définitif. Cette séparation n'est pas définitive et on voit que vous allez, ok, vous allez vous poser des questions sur une route à prendre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? À moins que ce soit lui ou elle qui va se poser cette question. Mais on a l'avion là, avec une personne mature et sage. Pour moi, c'est cette personne. Pour moi, cette personne va se poser la question. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je décide de faire? Et à la fin, cette personne décide de y aller. Voilà, de quand même y aller, de quand même prendre cette route. Ok. Je sais pas si ça vous parle, mais là, c'est un peu bizarre. Il y a un non par rapport à l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui va dire non par rapport à quelque chose en lien donc avec l'argent ou le matériel. Ça sera une chance qui va faire un nouveau départ. Donc, ce sera une chance pour un nouveau départ. Donc, le fait de dire non à cet argent, c'est bien. Voilà. Quelque chose de matériel, on dit non à cela ou au niveau de l'argent. Matériel, argent, enfin voilà. Tout ce qui est en lien avec la matière, en tout cas. Et c'est pour le bien, hein, puisqu'après, on a ce nouveau départ. On a, vous voyez, un équilibre qui va vous mettre en harmonie, qui va vous mettre, voilà, qui va vous faire sentir bien et qui va en plus, comment dire, faire, j'ai du mal à parler aujourd'hui, faire revenir, ça se dit pas, mais bon c'est pas grave, faire revenir votre créativité. Que ça se dit pas vraiment ça, je crois, hein, non. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a un manque ici, mais vous êtes protégé par rapport à ce manque. Il y a un manque que vous ressentez, mais on vous dit, hein, vous êtes protégé. Ouais, les énergies toxiques. Vous voyez, vous êtes protégé des énergies toxiques parce que vous ressentez un manque. Et on me dit que c'est vraiment par rapport aux énergies toxiques, ou aux personnes, en tout cas toxiques ou jalouses, qui font que vous allez ressentir un certain manque comme ça. Comme si vous manquez quelque chose. Il vous manquait un truc qui pour vous, il y a quelque chose de bien, vous ressentez quelque chose de bien que vous devez recevoir, mais vous ne le recevez pas, et vous ressentez que c'est à cause de certaines énergies négatives, de certaines personnes qui sont dans la jalousie, etc. Sauf que vous avez la protection, donc ça va s'arranger en fait, vous voyez? Voilà, la vague d'abondance, elle est là, vous voyez? Donc, ça va s'arranger, il faut juste un peu de patience. Ok. Donc, vous allez savoir des choses, là. Vous allez savoir des choses qui vont vous permettre de nettoyer toutes les énergies négatives. Et voilà. Et aller vers l'amour et peut-être même un coup de foudre ici. Ah, il peut y avoir un coup de foudre, carrément. Ouais, il peut y avoir un coup de foudre avec... Alors, on me dit que c'est avec une personne avec qui vous avez déjà un lien d'âme qui est très fort depuis longtemps. Vous savez déjà qu'il y a un lien très fort depuis longtemps avec cette personne. Donc, on dirait qu'en fait, c'est comme si l'étincelle renaît, en fait. Vous voyez? Une étincelle qui... Voilà. qui renaît, quoi, qui reprend vie, qui revient, voilà, bon. Je vais prendre le Keeper. Le petit Keeper. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Keeper? Je sais pas pourquoi j'ai voulu le prendre, celui-là, on va voir. On parle d'un travail dur, un dur travail, que cette personne est en train de faire. Donc, c'est quelqu'un qui travaille durement, là. Voilà, on parle d'une personne ouais, qui travaille beaucoup et c'est difficile, c'est assez dur. Quelqu'un qui travaille à la chaîne, on le dit à la chaîne. Je sais pas, j'entends ça. C'est une personne qui est mariée, engagée. Quelqu'un engagé, marié, dans son salon là.
Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est marié, engagé, ou qui vit en tout cas, enfin, engagé, voilà, qui vit vraiment avec la personne, ou qui est marié, quoi. Je sais pas pourquoi on vous parle de lui ou d'elle. On parle que c'est quelqu'un de bien, mais qui a des pensées très sombres, très noires. Des pensées noires. Pourquoi cette personne a des pensées noires? C'est par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent et par rapport à une dame, une personne peut-être plus âgée que lui ou qu'elle. Et c'est en rapport avec l'argent, il y a des pensées sombres. Ouais, on me parle d'une fausse personne avec la prison. Hein. Donc on me parle ici... c'est bizarre. On me parle de quelqu'un de faux qui est en... Enfin, comment je peux dire ça? Alors, attendez, je vais mettre une autre carte là-dessus parce que c'est bizarre. Ouais, il y a beaucoup de pensées. Et on a la mort avec la prison. Donc on veut mettre fin à une prison, à un enfermement. C'est une personne fausse qui pense... Il y a une personne fausse hein, qui pense à vous là. J'aime pas cette énergie en fait. Attendez, je vais essayer de voir un peu plus. Hein. En fait, il y a une personne fausse qui pense à vous, qui est enfermée dans quelque chose, ou qui est vraiment peut-être enfermée en prison, voilà. Mais qui se sent enfermée quelque part, ou alors qui est vraiment... Ouais, non, c'est quelqu'un qui est enfermé quelque part, énergétiquement parlant, ou alors vraiment entre quatre murs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une personne fausse qui pense à vous et qui veut mettre fin à cet emprisonnement. C'est bizarre. C'est une personne fausse. Vous voyez, elle attend. Elle attend quelque chose. Elle attend quelque chose avec les enfants. Elle attend quelque chose en lien avec les enfants. Cette personne. La maison. Et on a quelqu'un qui est désespéré. Elle attend quelque chose, peut-être en lien avec les enfants, ses enfants ou vos enfants. Mais je sais pas, c'est bizarre. Elle attend quelque chose. Et c'est dans une maison, quoi. Quelqu'un qui est désespéré. C'est une personne désespérée, hein, cette fausse personne. Hein. Parce qu'en fait, on me dit qu'elle aimerait revenir avec vous, s'engager. Ouais. S'engager, en fait, avec vous. Mais elle est désespérée parce qu'elle va comprendre qu'elle ne peut pas. Qu'elle ne peut pas s'engager, en fait. Qu'elle ne peut plus s'engager avec vous. C'est quelqu'un de faux, hein. C'est quelqu'un qui se fait passer pour une bonne personne. C'est quelqu'un aussi plus âgé que vous. Un petit peu plus que vous, ou beaucoup, mais c'est quelqu'un plus âgé que vous, qui va se déplacer ou qui est loin de vous au niveau géographique, ou qui va en tout cas faire un voyage, un déplacement pour le travail. Quelqu'un qui va se déplacer pour le travail. Ouais, qui va devoir se déplacer pour le travail, et c'est un long chemin qu'il va devoir faire. Cette personne, il sera, voilà, sera obligé de se déplacer pour le travail, et ce sera un long chemin, et peut-être que il va, à ce moment-là, il va se dire, tiens, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas venir vous voler, en fait. Vous voyez, voler vos énergies. Tiens, pourquoi pas, je passerai par là pour aller la voir ou le voir, afin de lui voler ses énergies, que je me recharge un petit coup. Ça va, ouais, ça va vous inquiéter parce que vous allez recevoir effectivement un appel ou un message inquiétant par rapport à cette personne. En fait, ça va vous inquiéter, lointain horizon, parce que cette personne, elle va décider de venir de loin. Elle arrive de loin, en fait. Ça va vous inquiéter dans le sens où elle va vous dire, voilà, j'arrive, quoi. Et là, ça va vous faire drôle parce que vous ne voulez pas, en fait, que cette personne vienne. Hein. Vous ne voulez pas, hein.
On parle ici, gagner beaucoup d'argent et avec un couple heureux. Cette personne, elle va vous faire croire que... Elle va vous dire, je viens, et puis on pourra refaire notre vie, être heureux, avoir beaucoup d'argent aussi, bref, et être heureux, quoi, un couple heureux, machin. Mais tout ça, c'est faux. C'est pour se sortir d'une situation. Voilà, c'est pour se sortir d'une situation et pour retrouver aussi, on me dit, des personnes, comme si c'était quelqu'un qui d'un coup s'était retrouvé seul. Et là, elle a besoin, vous voyez, de s'entourer, en fait. Et elle se dit, tiens, bah, pourquoi pas venir vers elle, enfin vers vous, elle ou lui, pour retrouver tout ça et lui dire que voilà, on va être heureux et je vais participer avec l'argent, machin, machin. Il va tout vous sortir, quoi. Voilà. Il ou elle, hein, évidemment. C'est qui cette personne-là? C'est une personne avec qui vous avez coupé. Ouais. Et c'est une énergie masculine. Ok. Donc c'est une personne avec qui vous avez coupé les ponts. Vous n'avez plus de contact. Ou en tout cas, vous avez décidé de... Voilà, c'est fini. Et c'est une énergie masculine. Hein. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le silence. Celle-ci, elle voulait venir. C'est vraiment le silence avec lui ou elle. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? Où est-ce que je mets ça? Hop, voilà. Je vais prendre l'oracle d'Éline. Ah, quoique non, je vais prendre mon oracle des Jésus d'amour. Vivre votre don. Donc là, il y a peut-être des personnes qui veulent vivre de leur don, qui se sentent seules. Mais on vous dit que cette solitude que vous pouvez ressentir, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en fait, enfin, c'est même pas un mal en fait. C'est quelque chose qui va vous faire du bien en fait. Parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur votre don. C'est-à-dire, vous allez pouvoir beaucoup plus vous écouter intérieurement. Écouter votre intuition, travailler sur votre intuition. Voilà. Ouais, dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Donc, on voit bien ici que, voilà, dans cette solitude, en fait, ça va vous faire beaucoup de bien parce que vous allez vraiment évoluer spirituellement. Vous allez énormément apprendre, voyez? Voilà, vous allez apprendre. Et ensuite, vous aurez la joie et le bonheur qui arrivent à vous. Célébration et joie arrivent à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Voilà. Avec la prise de conscience et la lumière éblouissante. Donc, voyez, voilà, vous allez vraiment vers un chemin radieux. Et maintenant, je vais prendre l'oracle d'Éline. La réussite. Voilà. Voyez? Vous allez vers la réussite, tout simplement. Et on a les pensées avec l'amitié. Alors, on va voir. Hein. Parce que tout à l'heure aussi, hein, j'avais les pensées là. Mais avec la fausse personne qui veut débarquer, qui veut vous reprendre, vous et les personnes autour de vous. Mais ça sera un non. Non et non. Hein. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Ça ne va pas l'empêcher de vous dire, écoute, j'arrive, etc. quoi. On va voir maintenant avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit. Si c'est autre chose ou si c'est la même personne. On a les plaisirs. On a la réussite avec les plaisirs. Bah oui, en fait, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Il y a une réussite, ça va vous faire vraiment plaisir ici. Et on a la paix. Donc c'est génial parce que on voit que là, vraiment, c'est très beau. Vous trouvez vraiment la paix, il y a la réussite, il y a beaucoup de choses qui vont vous faire plaisir et surtout une personne qui pense à vous et qui est en paix et qui va vouloir vous faire plaisir. Donc là, j'ai quelqu'un d'autre. Là, j'ai une autre personne qui pense à vous et c'est dans le bon sens. Là, c'est bien. Voilà. C'est dans des belles énergies. C'est quelqu'un qui est isolé.
Voilà, isolé, mais vous voyez, au calme, tranquillement, dans la paix, de belles énergies, voilà. Vous voyez, c'est dans le côté positif. Ce n'est pas la fausse personne de tout à l'heure. Ok. Ouais. C'est quelqu'un avec qui, effectivement, voilà, il pourrait y avoir une très très belle union entre vous, les belles âmes. Voilà. Une très très belle union. Beaucoup de sentiments. Hein. Une union avec des sentiments ici. Hein. Ouais, oui. Ça parle de sentiments, ça parle d'amour. Voilà, je vous ai dit, hein, si sont des belles énergies là. Ouf, alléluia. On a des belles énergies. Parce que là, c'était pas terrible. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Je vais voir avec le tarot. Peut-être... Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à ça? C'est à vous, les gars. Ouh, c'est quelque chose que... Ok. Il y a quelque chose que vous avez regretté? Vous avez regretté, là, avec la force. Qu'est-ce que vous avez regretté? Forcément, ça vole. L'empereur. Vous avez regretté quelque chose avec cet empereur, avec cette personne en face de vous, là? Ah, le 2 de coupe, hein. Est-ce que vous avez regretté la séparation? On a l'as de denier avec le page d'épée. J'ai l'impression que vous avez regretté quand même une séparation. Ouais, j'ai l'impression que vous avez regretté une séparation avec une personne qui est une personne ancrée, une personne stable, un peu autoritaire quand même, parfois. Mais ça vous a rendu plus fort, hein, plus fort, plus forte. Mais vous avez quand même des regrets, en fait. Vous avez quand même des regrets. Le karma. D'accord, oui, parce qu'en fait, vous avez le 8 de denier. En fait, vous avez, comment dire, bah, comme tout le monde, en fait, hein, voilà, vous êtes passé par un moment qui a été très compliqué pour vous. Et on dirait que c'est à ce moment-là où vous vous êtes rendu compte, enfin, où vous vous êtes dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi j'ai quitté cette personne, ou pourquoi je suis partie, ou vous avez regretté de partir. Bah voilà, vous avez regretté. Pardon. Oui, vous avez regretté ici. Mais on vous dit que là, ça y est. Hein. Là, il y a un changement. Un grand changement qui arrive à vous avec la roue de fortune. Et on a le 4 de coupe. En fait, on vous dit que le changement, là, bah, c'est qu'en fait, cette personne, elle va commencer, elle aussi. Cette personne, hein, donc elle ou lui, évidemment, mais voilà. Cette personne, c'est en féminin. Donc, en fait, cette personne, elle va commencer à regretter, elle aussi, d'être sans vous. En fait, elle va commencer à ressentir énormément d'ennui, énormément de chagrin. Vous voyez? Elle va se sentir mal, elle va se sentir triste. Elle va commencer, en fait, elle aussi, quoi, à ressentir tout ce que vous avez aussi ressenti, en fait. C'est ça. Elle va ressentir énormément le manque de vous, Là, je vois vraiment le manque, voilà, comment dire ça, mince, de vous tenir dans les bras, de vos câlins, de vos tendresses, tout ça, votre douceur, votre amour, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'émotions qui va ressortir, hein.
Cette personne, elle va ressentir, pardon, énormément d'émotions et être très triste, très triste d'être sans vous, que vous ne soyez plus ensemble. Vous voyez que ce soit fini en fait, que tous les deux se soient terminés. Elle va ressentir maintenant vraiment cette tristesse, mais qui va justement la faire agir. C'est là en fait où il va se dire il faut que j'agisse et que je reprenne le contrôle de cette situation, de ma vie, que je dise la vérité. Ça, là vraiment, c'est quelqu'un qui va vouloir vous dire la vérité aussi. Sur ce qu'il ou elle ressent pour vous, sur ce qu'il veut, etc. C'est quelqu'un qui vous observe beaucoup quand même, hein, qui vous regarde, qui vous observe et qui a juste une envie, c'est de venir vous parler. Mais il est en train, on dirait, de combattre avec d'autres personnes, d'autres énergies, là. Comme s'il était dans un tourbillon, là, comme s'il y avait plein de problèmes à la fois et qu'il doit régler tous ces problèmes-là. Et ensuite, ensuite, on verra, quoi. Voilà. Et ensuite, je pourrais agir. Hein. C'est un petit peu ce truc-là que j'entends. Ouais, page de pentacle. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ, hein, qui veut y aller, hein, mais voilà, il y a un peu d'anxiété, enfin même beaucoup. Il y a beaucoup d'anxiété, parce que c'est une carte majeure. Et ouais, il y a beaucoup d'anxiété, mais cette personne, elle va vouloir agir, hein, malgré tout, ouais. Elle va triompher de cette anxiété et elle va agir. Elle va prendre la direction qui mène à l'équilibre. Surtout, elle va prendre ses responsabilités. Elle va vraiment assumer, en fait. Elle va vraiment assumer, voilà, ça y est, moi je suis... Enfin, moi je veux ça et donc je vais par là, quoi. Voilà. Ouais, afin de retrouver, vous voyez, un équilibre avec le 2 de denier. Et donc reprendre confiance. Le fait de retrouver un équilibre fait que cette personne reprend confiance, pardon, en soi-même. J'allais dire aussi conscience. Donc, pas pour rien, un roi de bâton. Voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un de très angoissé, là. Actuellement, c'est une personne vraiment qui ressent énormément d'angoisse, de stress. Enfin, ça va pas, quoi. Elle est pas bien. Cette personne, elle est pas bien. Et on a encore la mort, vous voyez. Elle est pas bien parce qu'elle se dit que tout est fini. Que cet engagement est fini, en fait. Tout ça, c'est terminé, c'est fini. Et ça lui fait énormément de mal, hein. Ah ouais, oulala, vous voyez. Le fait d'avoir le cœur brisé comme ça lui met énormément de doutes, en fait. Cette personne, elle a énormément de doutes sur est-ce que c'est bien si j'agis ou pas. Parce que comme elle a encore des blessures, enfin, elle a le cœur, voilà, ça lui fait mal. Donc forcément, elle a du mal à prendre des décisions. Elle a trop de doutes, vous voyez. Parce qu'elle se dit en fait que tout est détruit, que tout est fini en fait entre vous là. Et que l'équilibre entre vous est détruit, que voilà, il ne peut plus y avoir d'équilibre, que c'est perdu d'avance, etc. Et pourtant, il est en train de, quand même, hein, de vous faire... il est en train de vous écrire quelque chose en cachette, une lettre. Ou alors, il a un journal intime, je sais pas, mais je vois vraiment quelqu'un qui écrit, mais en cachette, hein. C'est quelqu'un qui est en train d'écrire en cachette, je pense qu'il est en train de préparer un écrit, en tout cas, un message ou lettre, en le disant à personne, hein, vraiment. Ouais. C'est possible aussi que cette personne, elle écrit des prières ou des petits rituels en cachette pour savoir quoi faire, pour être guidée.
Ouais, voilà. Vous voyez, pour faire le bon choix par rapport à l'amour, hein, par rapport à vous. Parce qu'il est complètement perdu. Il ne sait pas quoi faire, il est complètement perdu. Et il pense vraiment que c'est perdu d'avance, que c'est fini, que tout est détruit. Mais non, non, il prépare quelque chose. Hein. Vous voyez, le soir ou la nuit, là, c'est quelqu'un qui est en train de préparer un écrit pour vous. Peut-être un message qu'il écrit et qu'il n'a jamais envoyé encore, mais qu'il l'a préparé. Ou alors une lettre, une lettre. En tout cas, c'est quelque chose qu'il prépare. Ouais, il est en train de préparer cela. Pendant votre silence, là. Ah oui. Pour pouvoir vraiment aller vers son avenir, cette fois-ci, voir loin, vers l'avenir, mais cette fois-ci avec le cœur, avec l'amour. Cette fois-ci, c'est avec son cœur, en fait. J'ai la reine de coupe. J'ai le roi et la reine de coupe ensemble. Et j'ai le cavalier d'épée. Donc, il y a vraiment quelque chose. Franchement, ça va aller très vite. Là, ouais. Là, il y a une énergie de rapidité. Et il y a effectivement des sentiments d'amour réciproque. Ça me fait penser d'ailleurs au signe du taureau que j'ai fait tout à l'heure en bonus. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, vous pouvez aller le voir. C'est sur l'autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Vous avez sur l'autre chaîne tous les signes, d'ailleurs, qui sont en ligne. Et je suis en train de faire petit à petit des signes bonus, voilà, pour vous remercier, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et ça parlait de sentiments réciproques. Et là, c'est ce que j'ai ici avec le tarot. Ouais. Et c'est un lien qui est sacré, qui est divin. C'est un lien qui vient... Vous voyez, on voit le doigt là. Je sais pas, moi ça me fait penser, c'est un lien qui vient de là, de là-haut. Qui est destiné en fait. Qui est destiné. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez ensemble sur cette terre. Alors oui, il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Attendre peut-être le bon moment. Attendre que les choses soient bien équilibrées. Vous voyez ? Parce qu'il y a trop d'énergie négative, trop de peur encore qui sont là. Ouais, et là on a le 10 de bâton avec le 2 de bâton. Donc on voit qu'ici il y aura un fardeau qui sera enlevé, là, retiré par rapport à cette distance. Ok. C'est comme si la distance entre vous était un fardeau. Et là ça va... Ça y est quoi, ça va se retirer là, ce fardeau va se retirer et on va pouvoir, voilà, vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir être très content ou contente. Alors oui, ça prend un peu de temps, beaucoup de patience, mais ça arrive. Hein. Franchement là, on me dit vraiment, hein, ça arrive. Vous voyez, il y aura un coup de chance en fait. D'un coup, il y aura un coup de chance qui va vous amener vers l'abondance. Vers l'abondance avec cette personne. Il y a quelqu'un qui va aider, qui va donner des bons conseils par rapport au désir, à la passion que vous ressentez l'un et l'autre. Parce qu'il y a un désir d'être ensemble. Il y a un désir d'être ensemble, il y a un désir de se toucher, etc. Regardez les fausses personnes. Ils sont là en train de parler autour d'une table ou je ne sais quoi. Vous voyez? Ils se réunissent carrément pour parler de vous, derrière votre dos, là, les fausses personnes. Enfin, la fausse personne, avec plusieurs... Il y a d'autres personnes aussi, en fait. Voilà, ils se réunissent carrément pour parler de vous, critiquer, dire des choses méchantes. Parce qu'en fait, ils sont tellement dans l'émotion que à part parler et critiquer, vous voyez, là, c'est vraiment les critiques. Hein. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est tout ce qu'ils pourront faire. On a l'étoile de l'homme avec l'accident. Alors là, lui, il va recevoir la foudre. Hein. Lui ou elle. Hein. C'est une énergie masculine, je vous dis. Hein. Il y a une fausse énergie masculine. Il y a quelqu'un de faux.
Mais alors lui, par contre, il va recevoir une grande foudre divine sur sa tête. Hein. Un éclair. Il va recevoir l'éclair, lui. L'éclair, là, le tonnerre, là, tout ce qu'on veut, là, il va... Pouf. Voilà. Hop. Ça va remettre les idées en place, un petit peu. Bref. Pourquoi pas, après tout, on sait jamais, hein. Tiens, ça me fait penser à un film que j'ai vu, peut-être que vous connaissez, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, c'est marrant, je parle de ça, puisque justement, ça parlait justement d'une femme qui s'était fait prendre par la foudre, en fait, un éclair, et après, elle vieillissait plus, en fait. Je l'avais jamais vu, hein, pourtant c'est un film de 2015, je crois. C'est, je sais plus, Adalina, je crois, ou Adaline. Elle s'appelle Adaline, je crois. Si vous voulez aller voir, c'est sur YouTube, en plus, le film. Je suis tombée dessus par hasard sur TikTok. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et effectivement, c'était pas mal. Hein. Franchement, c'est un film, bon, bah, c'est un film d'amour hein, aussi. Hein. Il y a aussi un film d'amour. Puisque, en fait, elle ne vieillit pas. Et puis après, elle se reprend l'éclair. Enfin, je vous dis pas le reste. Mais voilà. Bon, là, je sais pas. Là, c'est pas ça. Hein. C'est quelqu'un qui se prend la foudre. Voilà. Il va vieillir, mais... c'est une fatalité d'ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui va se prendre une grande foudre divine et puis ce sera vraiment... Alors on me dit ça va lui couper beaucoup de choses dans sa vie. Ouais, c'est ça en fait. Ça va lui couper énormément de choses dans sa vie quoi. Ça va... je sais pas quoi, mais ça va lui couper énormément de trucs. Et là on a la découverte. Vous allez le découvrir. Je pense que vous allez le savoir. Vous allez le savoir, vous allez découvrir ici... Regardez, on a les cadeaux avec la ruine. Hein. Vous voyez? En fait, vous allez découvrir que cette personne, tous les cadeaux que le divin lui a envoyés, lui seront retirés. En fait, tout sera coupé. C'est d'un coup, il n'y aura plus rien. Il y a des choses qu'il n'aura plus. Et ce sont des choses qui étaient des cadeaux. Des cadeaux envoyés de Dieu, en fait, hein, du divin. Mais comme cette personne, elle se comporte très mal... Comme c'est voilà toujours une fausse personne, elle se comporte très mal, ben elle va recevoir une grande foudre divine et on va carrément lui couper tous ces cadeaux qu'elle a reçus. C'est-à-dire qu'on va lui retirer, quoi, tout simplement, on va lui enlever les cadeaux qu'elle a reçus du divin. Donc si par exemple c'est un travail, elle va perdre son travail. Si par exemple c'est sa santé, elle va perdre sa santé. Bref, vous avez compris quoi. C'est un engagement, elle va perdre cet engagement. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a eu des cadeaux du divin et qui n'a pas su l'utiliser correctement. Qui a juste décidé d'être faux, d'être mauvais et de faire des choses mauvaises, en fait, tout simplement. Pendant que vous allez vers le bonheur. Voilà, et en plus, on a même le soleil. Vous voyez, quand je vous dis le bonheur voilà. Le bonheur pour vous. Avec le soleil. Voyez le bonheur, il a été retardé à cause aussi, donc, de ces personnes fausses. Voyez? Cette personne en particulier, hein, je ne sais pas ce qu'elle a fait, cette personne, mais juste avec son énergie ou sa manipulation, je ne sais quoi, elle vous a bloqué. Elle a bloqué votre bonheur, donc c'est quand même pas rien. Et quand on bloque le bonheur comme ça, c'est quelque chose qui ne fait pas du tout plaisir au divin, parce que ce sont des gens... qui font, peut-être qu'il a fait des rituels pour vous bloquer votre destinée. Voyez? Et retarder votre destinée. Et c'est pour ça qu'en fait, après, ces personnes-là, ils vont le payer en recevant effectivement une grande foudre divine, quoi. Le karma, si vous voulez l'appeler le karma. Voilà. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. Voyez-vous, vous êtes très intelligente au niveau spirituel, au niveau émotionnel, et donc vous ressentez les choses. Hein. Vous savez, vous le ressentez. Regardez, la justice, voyez? La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Voyez? Je vous parle de ça et voyez, ça ressort. C'est ça. C'est ça, c'est en fait, cette personne, elle va recevoir une grande foudre, une justice de Dieu qui sera énorme. Mais vraiment une grande foudre, là c'est clair. Pendant que vous avancez, vous écoutez votre intuition, votre cœur, vous ressentez les choses et vous faites confiance à vos ressentis
parce que ce sont aussi des ressentis qui sont envoyés par le divin pour vous faire comprendre quand une personne est bonne et quand une personne est fausse en fait. Voilà. Et il va y avoir la justice donc qui va agir. Vous n'aurez pas grand chose à faire parce que la justice va agir et on a l'énergie masculine. Regardez avec Dieu. Vous voyez? En fait, c'est là vraiment on me dit, hein, cette énergie masculine là, elle va recevoir la foudre de Dieu, la foudre divine. Là, c'est l'éclair là. Elle va recevoir un gros éclair. Voilà. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Ah bah oui, hein, elle va devoir faire face à cela et elle va devoir se relever. Elle va devoir passer par cette grosse foudre divine jusqu'à aller vers la guérison divine. Vous voyez? Mais bon, c'est quelqu'un qui doit passer par là pour comprendre. Hein. Bon, apparemment, elle va comprendre au bout d'un moment. Mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant du tout. Regardez, pas de peur dans l'amour. Voyez-vous? Vous allez vers le lien ici. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Et on a la tristesse et la peine. Avec une amie ou un ami fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Ok. Avec les miracles. D'accord. Bon, j'ai un ami ou une amie qui a beaucoup de peine. Et c'est bizarre parce qu'on me dit que c'est un miracle. Parce qu'en fait, cette personne, dans cette peine, elle va... Bah, justement, elle va devenir cette personne qui est vraiment bien, en fait. Elle va comprendre. Il y a un truc comme ça... Énergie, ouais, le pardon. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais. Il y a un grand-père une âme peut-être d'un grand-père qui est en train de guider cette personne pour pardonner, pour que vous puissiez aussi pardonner, vous, également, cette personne. Je sais pas, je vois quelqu'un qui est très triste, en fait. C'est une personne indépendante. C'est quelqu'un... ouais, être indépendant, dire ou faire les choses en étant soi-même. C'est quelqu'un qui est indépendant, indépendante. C'est quelqu'un qui fait les choses en étant elle-même aujourd'hui. Peut-être qu'avant, non, mais là, elle fait vraiment les choses en étant soi-même. Et on a le sacrifice par amour. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié en écoutant les autres. Et maintenant, elle écoute soi-même, elle écoute son cœur. Parce que cette personne, elle est passée par une tristesse, mais qui, justement, là... lui fait comprendre en fait. Elle lui fait comprendre qu'elle n'a pas pris le bon chemin. Et elle va vous demander pardon. C'est une amie ou un ami. Hein. C'est quelqu'un de proche en tout cas de vous, qui était proche de vous. Voilà. Et qui évolue spirituellement. Hein. On a l'évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal. Accompagné de prières. Et communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Donc oui, oui, oui. En fait, cette personne, elle est vraiment guidée pour venir vers vous, pour vous parler, hein, pour vraiment vous dire, voilà, écoute, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait ou pour tout ce que j'ai fait. Il y a un truc comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va suivre son cœur, qui est un peu perdu, mais qui, au final, va suivre son cœur. Et on a le roi d'épée. Alors, on va voir qui c'est ce roi d'épée, là. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est peut-être avec un roi d'épée aussi, c'est possible, qui est très entouré d'une personne qui est un peu froide comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un, là, on voit qu'il y a les cadeaux, la générosité et tout ça. Donc c'est quelqu'un aussi qui va être généreux, qui va reprendre espoir. Alors c'est possible que cette personne vous fasse un cadeau avec l'espoir que vous allez lui pardonner. C'est possible, hein. En tout cas, il y aura le courage et la force de le faire. Cette personne va trouver le courage. Bah écoutez, pourquoi pas. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un de proche de vous, hein, qui était proche de vous. Ça, il s'est passé quelque chose, et puis là, ça y est, voilà. Elle veut vous retrouver très vite, en plus.
Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Hein. Ouais. Ouais, parce que là, on voit que vous pensez à vous, hein, votre bien-être, à vous-même. Et vous n'allez pas foncer tête baissée comme ça. Hein. Voilà, on revient sur le roi de coupe. On revient sur cette personne-là qui a beaucoup de sentiments pour vous. Qui débarque. Qui arrive. Vous voyez? Elle va se déplacer. Et avec beaucoup d'amour. Il y a des sentiments. Il y a... Ouais. Oh, le soleil. Le soleil. Et regardez, j'ai le roi. C'est incroyable, j'ai le roi et la reine de coupe. Encore une fois. Ensemble, quoi. C'est dingue. Et on vous parle de grand bonheur, de grand épanouissement entre vous et cette personne. Là, on parle d'amour réciproque, encore une fois. C'est incroyable, j'ai exactement... j'ai encore une fois la reine et le roi de coupe ensemble, avec le voyage, le déplacement et l'épanouissement, le grand bonheur. C'est waouh, c'est magnifique. Hein. Et voyez cette personne, là, voilà, elle se prend la tête, mais c'est là où elle va se rendre compte de son amour. C'est là qu'elle va se rendre compte que, waouh, mais en fait, j'ai vraiment beaucoup de sentiments pour lui ou pour elle, en fait. Parce que je m'ennuie sans elle. Dans ma vie, voilà, ma vie, elle est triste, elle est nulle sans elle, sans lui. Vous voyez, sans vous, c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte hein, de tout ça. Qui se rend vraiment compte que, mais là, c'est plus possible, en fait. Sans elle, sans lui dans ma vie, en fait, c'est nul, quoi. C'est vraiment nul. Je pense que cette personne, elle va se rappeler des moments où, justement, vous étiez dans sa vie. Elle va se rappeler de ce moment-là. Et elle va se dire, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, moi aussi? Ouais. Du coup, elle va vouloir aller vers un renouveau, vers une résurrection. Et on a belle-mère, marraine, tante ou sœur. Donc, je pense qu'il y a une énergie féminine autour qui va essayer, oui, voilà, qui va essayer, vous voyez, de remettre cet amour-là. Comme si elle voulait essayer de vous remettre ensemble. Parce qu'elle vous a déjà vu, en fait. Quand vous étiez ensemble, elle vous a déjà vu amoureux, enfin, vraiment avec beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour. Et on vous dit, hein, ce n'est pas fini, vous voyez. Cette situation n'est pas finie. Vous voyez, on vous dit bien, c'est pas fini, en fait. Entre vous deux, là, c'est pas terminé. Je pense que oui, vous pensez que c'est fini. Cette personne aussi pense que tout est détruit, pense que tout est fini, mais c'est pas fini. C'est pas fini encore, hein. Juste attention aux fausses personnes, vous voyez. Attention aux fausses personnes autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais, voyez. En fait, faut juste faire attention aux personnes autour et garder son âme d'enfant, on vous dit. Pour vous retrouver, j'ai l'impression vraiment qu'on vous dit ça. Attention aux fausses personnes qui sont autour de vous. Et aussi, gardez votre âme d'enfant. Parce que c'est quelque chose vraiment d'important pour pouvoir vous retrouver. Ouais. Il y a des choses qui vont être révélées là, par rapport à la trahison. Vous allez savoir des choses. Hein. Et vous allez pouvoir vous libérer en silence. Voyez? Vous allez vous libérer d'une situation, d'une personne traître dans le silence. Parce que vous allez savoir des choses. Donc, il y a quelqu'un, effectivement, là, qui est traître, et vous allez le savoir, et vous allez vous en libérer. Hein. Vous allez partir, mais vraiment silencieusement, là. Sans vous prendre la tête. Hein. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Voilà. Et vous allez suivre votre chemin avec Dieu, avec le divin, parce que vous avez assez porté votre croix, et vous n'allez pas baisser les bras cette fois-ci. Vous allez aller de l'avant. Parce que Jésus, voyez, vous envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne malsaine en fait autour de vous. Et vous allez découvrir que cette personne, voilà, elle est malsaine. Elle est pas bonne du tout pour vous. Et que ça y est, il est temps de se libérer. Il est temps d'avancer. Il est temps, voilà, il est l'heure
Voilà, il est l'heure de recevoir, voyez. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant avec la naissance divine. Voilà. On va prendre mon oracle des âmes éternelles un petit peu. Vous voyez, on a une désintoxication. Il y aura vraiment une désintoxication et c'est bien pour vous. Hein. Homme ou femme, vous êtes l'énergie féminine. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, bon, c'est pas obligatoire. Mais on vous dit bien que il y a vraiment une désintoxication de toute énergie négative, mais surtout d'une personne là qui est toxique pour vous, qui est négative pour vous. Et c'est bon, en fait. Vous allez découvrir et vous allez dire stop. Voilà. Vous allez dire stop. Il y aura beaucoup d'émotions, c'est vrai. Parce qu'il y aura un déplacement. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va vouloir se déplacer. La personne de cœur, là. Oui, avec la surprise. Hein. Il y a quelqu'un qui va vouloir peut-être même faire une surprise en venant vers vous, hein, en se déplaçant, en venant vers vous. Dans le calme, dans la tranquillité. Alors, il y aura pas mal d'émotions. Vous voyez, j'ai encore cette fausse relation avec la trahison et le lien sacré, là. Pourquoi j'ai ça? Dans moins de 1 mois, d'accord, il va y avoir, vous voyez, encore une fois, une purification. Vous allez tout savoir, en fait. Il y a eu une trahison, en fait. Vous avez déjà été en couple. Il y a eu une trahison. Mais là, vous allez tout savoir. Et tout va s'éclairer. Ça sera le bonheur. Vous voyez encore le soleil. Ce sera le bonheur. Hein. Lion, Cancer, Gémeaux et Vierge. Parce que vous avez demandé. Vous avez demandé au divin. Vous avez demandé à... Excusez-moi. À avoir les réponses. À savoir la vérité. Et vous allez le savoir. Parce que cette personne, elle va faire des efforts positifs qui vont mener vers la joie, le bonheur et l'amour entre vous deux. C'est tout simplement la réponse, en fait, on me dit, hein, à vos prières. Tout simplement. Parce que vous avez pris soin de vous. Vous avez pris soin de vous. Et comme vous avez pris soin de vous, on vous récompense aussi. Ouais. Grâce aussi à votre cœur, à votre sensibilité de cœur. Ouais. Après un moment d'ermite, voilà, où vous vous êtes mis en mode introspection, vous avez énormément réfléchi à beaucoup de choses qui vous angoissaient. Hein. Ça vous angoissait énormément. Vous vous êtes mis vraiment en retrait pour essayer de comprendre beaucoup de choses en rapport avec la trahison, en fait. Oui, ça a été très difficile pour vous. Cette trahison que vous avez vécue venant en plus de votre moitié, ça a été très 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 difficile. Vous étiez, voilà, vous avez fait des nuits blanches à réfléchir, à vous poser des questions. Mais comment ça se fait que il y a eu ci, il y a eu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela se fait-il? Machin, machin. Vous avez vraiment, voyez, le 9 de bâton, vous avez vraiment persévéré là-dessus. Vous avez vraiment voulu savoir, en fait. Parce que pour vous, c'était votre grand amour, en fait. Ça l'est toujours. Mais là, vous voyez, regardez, j'ai le soleil, tout va s'éclairer et ce sera positif. Hein. Vous allez être très, très, très heureuse, encore une fois. Hein. Tout va s'éclairer. Voilà. Vous voyez? Parce que oui, vous vous êtes posé des questions. Vous vous êtes dit, mais comment ça se fait? Pourtant, je suis sûre que c'était l'amour de ma vie, le seul amour de ma vie, le grand amour. Enfin, voilà, vous avez compris. J'étais sûre de cela. Comment ça se fait qu'il s'est passé ça? Comment ça se fait qu'il m'a trahi comme ça? Pourtant, je suis sûre que c'était l'amour de ma vie. Je suis sûre que c'est lui, que c'est elle et que ce ne sera personne d'autre, en fait. Ce sera lui, elle et c'est tout. Comment ça se fait? Vous avez essayé de comprendre. Mais là, tout va s'éclairer et ce sera très positif. Hein. Ce sera très positif. Il va vous dire à quel point il y avait de la jalousie autour de lui ou d'elle. Il va vous dire qu'en fait, il avait beaucoup d'amour pour vous, mais qu'il était aussi beaucoup dans l'amour avec les autres. Et que ces personnes ont été très jalouses de voir qu'il avait un grand cœur et ont voulu le détruire et ça a marché.
ça a marché. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Et donc ça a marché puisque ça a détruit aussi forcément votre lien. On vous a éloigné l'un de l'autre. Géographiquement, on a réussi même à vous éloigner. Et ensuite, on a la paix. La paix, ouais. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. Je ressens que c'est quelqu'un qui, en fait, ensuite a retrouvé la paix. Parce que tout ce qu'il a vécu lui a fait comprendre, en fait. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, en lui ou en elle, qui lui a fait comprendre qu'il était temps de s'éloigner de ces personnes-là, de reprendre sa vie en main et de reprendre surtout une paix intérieure. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a reçu la paix. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un, en fait, qui a vu clair et qui a reçu cette paix et qui a compris que c'est comme ça, en fait, avec le divin aussi, qu'il ne manquerait de rien. Et c'est comme ça aussi, surtout, qu'il va recevoir, qu'elle va recevoir. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19 à 26. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, en fait, a compris, à force, forcément, il a compris ou elle a compris que, bah oui, si je suis dans cette énergie, si je suis voilà, si je suis quelqu'un de bien, avec un bon cœur, on va me donner. Mais si je continue vers le mauvais chemin et que je continue toujours avec mes trucs pas bons, on va pas me donner. Vous voyez, on dit bien, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà. En fait, lui ou elle a compris. Il a compris que ça y est, c'est la fin de toutes les choses toxiques, négatives qu'il faisait ou qu'elle faisait avant. C'est la fin, vous voyez, même de l'orgueil, de la fierté, parce que je pense que c'est quelqu'un qui était énormément aussi dans l'orgueil ou dans la fierté. Et ça détruit aussi. Ça détruisait aussi forcément le lien, la relation. Ouais, on a les amis, la famille, hein, les personnes, vous voyez, autour. Alors, il y a des personnes autour, là, qui l'ont justement... Non, qui vont l'encourager. Qui vont l'encourager à venir. Hein, à venir vers vous. Hein, à se déplacer, à venir vers vous. Ouais, pour s'engager. Voilà, ouais, c'est ça. Pour s'engager avec vous, en fait. Ils vont l'encourager. Vous voyez? Là, c'est des bonnes personnes, par contre. Avec la santé retrouvée... la guérison du cœur, là, les chakras cœur, vous voyez, parce que cette personne, comme elle va se sentir mieux, ben, elle va commencer, je pense, à peut-être à parler aux autres, les bons, les vrais amis, ou alors la famille, hein, mais des personnes bien, et on va l'encourager, voilà, on va lui dire, mais oui, mais vas-y, mais fonce, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, il faut que tu vas t'engager avec elle, avec lui, c'est ton, voilà, c'est l'amour de ta vie. Maintenant que tu es bien, maintenant que tu t'es remis dans le droit chemin, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, on va l'encourager. Alors bon, est-ce qu'il ou elle va bouger ses petites fesses? On a le cadeau reçu. Donc je pense, franchement, je pense que cette personne va arriver avec un cadeau. Hein. Ah oui, oui, oui. Il y a le changement, le déménagement. Je pense que cette personne, elle va arriver, comme je vous ai dit, avec un cadeau dans les mains. Je pense vraiment. Hein. Ah oui, vers vous. Voyez? Vers la bonne personne, quoi. Allez, une dernière carte. La justice. Bah oui. Hein. Là, pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle pourrait venir carrément comme cadeau avec une bague. Hein. Avec une bague ou avec, en tout cas, un cadeau symbolique. Qui voudra dire, voilà, on se marie. Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux te marier? Alors, ça va rendre quelqu'un malade. Hein. Il y a une personne qui va se sentir très très mal de savoir ça et qui va venir vous le dire. Hein. Qui va venir vous dire qu'il ou elle n'est pas bien, qui va vouloir reprendre les choses en main. Ça, c'est la personne fausse.
Bah oui, c'est la personne fausse qui va, bah oui, qui va se prendre plein de foudre, plein d'éclairs dans la figure et qui va se réveiller au moment où il sera pauvre, au moment où il n'aura plus rien, au moment où il va vraiment comprendre en fait qu'il vous a vraiment perdu. Mais c'est fini, ça sera vraiment fini pour vous. Voilà, vous voyez, c'est la trahison. Pour vous, ce sera vraiment terminé parce que pour vous, c'est une personne qui vous a trahi et vous allez le faire avec sagesse. Hein. Vous allez dire, ok, non, 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 c'est fini avec toi, c'est terminé. Oui, je te pardonne, mais je n'accepte plus que tu sois dans ma vie. Voilà, va-t'en. Voilà, la méchanceté, vous voyez, avec l'inconstance. Voilà, tu as été trop dans la méchanceté, tu as été trop... c'était trop ce que tu as fait là. Ça m'a fait perdre même confiance en moi. Donc non, c'est fini, c'est terminé. Alors oui, je reste dans l'amour, je suis dans l'amour, je te pardonne en fait, quelque part, je me libère parce que, voilà, pour me libérer, je te pardonne, mais je ne reviens pas et je ne reviendrai jamais avec toi. Voilà, voyez, aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Voilà, vous allez être en fait dans l'amour, dans la paix. Voilà, et on vous dit, hein, Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Vous voyez, donc là, on vous parle bien de cette personne qui change en bien et qui même prie pour les autres, hein, qui vraiment magnifique, avec la vérité, voilà, qui va vous dire la vérité. Voilà, qui va vous dire une vérité, et même si vous n'allez pas être d'accord par rapport à cette vérité, vous allez quand même rester, voyez, dans la gentillesse, un bon comportement. En fait, vous allez pouvoir échanger, même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez pouvoir échanger dans la paix, en fait, dans le calme, voilà. Et puis là, il y aura le voyage, encore une fois, le déplacement, qui va faire que vous allez encore plus voir clair par rapport à ce lien. Hein. Par rapport à ce lien, par rapport à vous, par rapport, peut-être même aussi par rapport à votre travail. Il y a quelque chose aussi en lien avec le travail. Vous êtes une personne, encore une fois, hein, très intelligente ici. Hein. Et c'est vrai que cette personne, on voit que, voilà, au niveau du travail, ça a été quand même l'infortune. On voit que c'est difficile pour lui ou pour elle. Mais comme c'est une personne, lui aussi ou elle aussi intelligente, elle va pouvoir s'élever. Voyez, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir recevoir cet héritage qui est prévu, en fait, votre destinée, quoi, qui est prévu depuis longtemps et qu'on a voulu vous bloquer. Voilà, et c'est cette réussite au niveau du foyer et au niveau du travail. Voyez, là, la roue, elle va tourner. On vous dit là, la roue, elle va tourner dans le bon sens et vous allez recevoir, tout simplement. Voilà, vous allez recevoir, malgré les doutes, hein, même si vous avez des doutes par rapport à la direction que vous devez suivre, vous allez être éclairé. Parce que, encore une fois, cette personne, vous voyez, elle va venir vous dire la vérité. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, les belles âmes. Je vous remontre une dernière fois, donc, mon oracle de Jésus d'amour. Donc, celui-ci, le format, voilà, qui est en précommande. Hein, je vous le remontre. Donc, il y a 90 cartes, hein, mais en fait, c'est 83 cartes. Et ensuite, les autres cartes, ce sont des cartes de prière. Voilà. Mais sinon, c'est 83 cartes. Et voilà, je vous le remontre une dernière fois. Donc, voilà, avec le dos. Voilà. Mais celui-ci, c'est avec la boîte. Hein, et vous avez aussi sans la boîte. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. C'est parti où, je sais pas. Mais c'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà, en tout cas, merci. Merci du fond du cœur, les belles âmes, encore une fois, d'être là. Et merci pour vos likes et vos abonnements. Vous savez que c'est très important pour soutenir la chaîne, de liker et puis de s'abonner. Donc, merci beaucoup du fond du cœur. Et voilà, donc voilà, encore merci. N'hésitez pas à aller voir aussi le site internet mariaangearchange.com puisque vous avez de très très belles nouvelles bougies que mon frère a réalisées également. Voilà. Gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!